pense que j'ai arrêté d'aller au bureau peut-être le 12 mars ou un truc comme ça, je me souviens plus de la date. Et j'y suis retourné mercredi dernier. Et aujourd'hui j'y retourne. Et aujourd'hui c'est mon dernier jour chez Payfit. Salut mon pote, j'espère que tout va bien, que la rentrée se passe bien de ton côté. Moi je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai quitté mon job, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ensuite. Et je vais notamment aborder la question du freelancing. Alors si ça t'intéresse, c'est tout de suite. Roulez! Si c'est la première fois que tu arrives ici, moi c'est Tony Go, je suis software engineer en freelance. À côté de ça, je fais des vidéos et de l'open source. Et sur cette chaîne, je te raconte mon aventure dans la programmation. Du coup, je vais essayer de revenir sur la genèse de tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 3-4 mois, j'ai commencé à vouloir intensifier mes contributions open source. Donc d'habitude, je bossais sur des projets du genre Node Secure. C'était là où je dépensais le plus de temps. Et à un moment, j'ai voulu un peu sortir de ma zone de confort, aller vers des projets que je connais pas, des projets qui avaient un impact communautaire plus fort. Donc j'ai pu faire 2 collabs, notamment une pour Babel, où j'ai fait du bug fixing, des petites choses comme ça. J'ai dû faire peut-être 3-4 PR. Et j'ai aussi participé du coup à la migration TypeScript de React Redux, qui n'était pas facile d'ailleurs. Et donc suite à ça, j'y ai vachement pris goût. Par contre, ça me prenait beaucoup plus de temps. Et c'était un peu compliqué du coup de devoir sacrifier en fait le temps que j'alloue à mes vidéos. Pour faire de l'open source, j'étais content de le faire. Mais je trouvais dommage de mettre un peu à l'abandon ce projet-là. Enfin, abandon c'est un grand mot, mais devoir le mettre de côté. Du coup, la vraie problématique, c'est comment avoir plus de temps pour l'open source. Comment trouver un équilibre entre tous ces projets. Une des solutions, c'est de reposer la question autrement, c'est de dire comment je peux travailler moins, mais sans bouger le salaire. C'est un truc qui est assez... C'est une question qui paraît un peu folle même de poser, mais c'est vraiment comme ça que j'ai posé le problème. Du coup, ce que ça a amené à me dire, c'est que j'avais plusieurs solutions. La première, c'était de rester chez Payfit, de négocier en fait à passer en freelance, en part-time, et le restant du temps, ça pouvait être déjà une journée dans un premier temps, la loi à l'open source. Et pour le reste, comme j'ai l'habitude de gérer mes vidéos, ça je ne changeais pas mon rythme, mais l'open source était dédié au vendredi, peut-être avec une partie review dans le courant de la semaine, mais vraiment on va dire la partie code le vendredi. La deuxième solution, c'était de partir en freelance en full time et de se dire, je vais travailler que, je sais pas moi, 8 mois dans l'année. Et de temps en temps, je prenais des breaks de 15 jours pour réinvestir, qui sont comme des vacances, sur lesquelles je pourrais investir un petit peu dans les projets qui me tiennent à cœur. La troisième, c'était de se dire, je vais aller travailler dans une entreprise qui a du code open source ou dont le produit est open source. Comme ça, je vais pouvoir prendre cette expérience-là, de travailler sur un projet communautaire. Et c'est un peu ce qui me plaisait aussi dans l'open source, c'est cet aspect communautaire. Et donc du coup, je pourrais être full-time sur mon job, mais j'aurai quand même ce rapport à l'open source, et ça me permettra de trouver l'équilibre in fine. Donc dans ces 3 modèles, il n'y en a aucun qui est vraiment parfait. Ils ont tous des pros et des cons. D'ailleurs, je serais assez curieux de savoir, parmi vous, là dans les commentaires, qui de vous est en freelance, qui est en CDI, ou alors qui tout simplement fait des études, qui est en reconversion. Ça m'intéresse. Si vous pouvez me dire ça en commentaire, ce serait parfait. J'ai essayé d'être pragmatique en me disant le plus simple, c'est déjà d'entamer une négociation avec Payfit. Et donc à ce moment-là, j'ai fait ma demande pour essayer d'être en part-time en freelance. Et du coup, c'est pas forcément une solution qui intéressait Payfit, avec très peu de surprises. Et c'était un des cons de cette idée-là, en fait. C'est qu'eux, ils n'avaient pas forcément d'intérêt à me voir travailler moins, à me voir passer en freelance, parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de voir leurs players s'externaliser en fait. Ils préféraient qu'ils restent en interne, ce que je comprends tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, moi je commençais un peu à perdre aussi la vision que je pouvais avoir dans la boîte, et j'ai commencé un petit peu du coup à traîner des pieds et à essayer d'ouvrir à d'autres solutions qui m'auraient forcément fait sortir de chez Payfit. Et un beau jour, je tombe sur un tweet de Macintosh. Alors Macintosh, qui c'est le créateur des modules Hypercore, enfin Hyper,
Et en fait, Hypercore, c'est une suite de primitives qui nous permettent de pouvoir mettre en place des applications décentralisées. Un gros contributeur Node.js, surtout par le passé, maintenant je ne sais plus s'il contribue vraiment, je n'ai pas trop son actu sur ça. C'est un des contributeurs de Node School aussi, notamment. Je crois que c'est un mec qui a plus de 800 modules sur NPM. Enfin voilà quoi, c'est un monstre de l'écosystème. Et donc Macintosh, il publie un tweet pour dire qu'il recrute du monde chez Hypercore, qui sont en train de faire grandir les équipes. Alors pourquoi c'est cool le job chez Hypercore? Tout simplement parce que c'est full open source, parce que c'est un mec que j'admire depuis longtemps, comme je vous l'ai dit, parce que clairement ils ont envie de révolutionner la façon dont on peut construire des applications web, et ça c'est... ça juste, le fait d'avoir cette idée-là, déjà, elle est hyper ambitieuse et ça me plaisait vachement. Et en plus, c'est full anglais, full international. Du coup, ça me fait totalement sortir de ma zone de confort et ça me permettait aussi de faire ce pas vers du full-time en anglais, que ce soit à l'oral et à l'écrit. Donc moi, j'avais déjà en fait quelques contributions par le passé sur un des projets de sa boîte qui s'appelait Hyper Division. Donc on avait déjà un peu échangé ensemble, on se suivait sur Twitter. Donc là, je suis rentré en contact avec lui, on a un peu échangé sur ce qu'il voulait. Il a envoyé un test technique, donc du coup, je leur ai envoyé. Suite à ça, j'ai passé 2 entretiens techniques d'à peu près 1h30. Donc je suis arrivé jusqu'au bout aux entretiens finaux. Du coup, on était 3 candidats, mais ils ont pris que les 2 autres. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'Hypercore, c'était une petite équipe. Macintosh me dit c'est trop chaud que j'onboard autant de membres qu'on ait déjà de membres à l'intérieur. Donc je te recontacte plus tard, de toute façon si tu es toujours intéressé par le projet, on pourra discuter. Bon, et moi dans tout ça, j'ai toujours pas mon job. En fait, du coup, par contre c'est vrai que le fait de faire cet entretien-là, c'est ce que ça m'a apporté, c'est... là j'étais sûr que vraiment j'avais plus envie de rester chez Payfit. Quand je suis allé à l'entretien, il n'y avait pas que Macintosh, il y avait un autre dev très connu dans la communauté, qui a écrit un bouquin, contributeur Node.js aussi, voilà, quelqu'un dont j'admirais énormément le travail, mais Macintosh m'a dit au rendez-vous il y aura un tel en mentionnant juste son prénom et j'ai pas deviné que ça allait être lui, et en fait c'était ce mec là. Donc il y avait une petite pression et du coup d'avoir été au contact avec ces mecs là, d'avoir eu ce feeling là, ça me donnait envie vraiment de me dépasser et de sortir de ce que je faisais tous les jours. Donc à ce moment là, je débriefe de tout ça avec mon ami que vous connaissez qui est Thomas Gentilhomme, que j'ai déjà invité sur la chaîne, qui a écrit un e-book pour la communauté française en Node.js, que je vais mettre d'ailleurs dans la description, pour ceux qui ont envie de s'aguerrir. Donc quelqu'un qui est aussi membre du Working Group Security de Node. Voilà, quelqu'un que j'admire beaucoup et qui écoute du coup, je lui raconte un peu tout ça, et puis il me dit, bah écoute, moi je suis lead Node.js dans une boîte, donc il m'explique un peu ce qu'ils font, il m'explique un peu... sa stratégie, qu'il a envie d'open sourcer des choses, etc. Et il me dit que voilà, lui ça lui botterait bien que je puisse rejoindre l'équipe. D'ailleurs, par rapport en fait au travail que fait Thomas Gentilhomme chez MyUnisoft, il y a un petit article là qui va apparaître et je vous mets ça du coup en commentaire. Et donc là je me dis ah ouais, effectivement en freelance ça pourrait être intéressant de rentrer sur une mission du coup full time avec quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai pas mal d'affect, dont je respecte le travail, et qui a clairement envie d'aider cette boîte à faire cette transition-là aussi sur la partie Node.js open source, parce que c'est là où Thomas a apporté énormément de valeur en fait. Et donc voilà, la boîte s'appelle MyUnisoft, il me présente un petit peu, je rencontre le CTO, et assez vite du coup ça démarre sur une proposition. Il faut savoir qu'en parallèle de ça, j'ai un autre ami que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui s'appelle Olivier, qui était venu nous faire le premier épisode de Let Me Hack Better, qui a aussi un projet open source qui s'appelle ResQA, qu'il n'avait pas présenté à l'époque parce que c'était vraiment early stage quoi. Et du coup, moi, ça fait quelques temps que j'échange avec Olivier sur ce projet-là, j'avais fait quelques contributions, mais j'avais pas plus de temps que ça, comme je vous l'avais dit. Et là, j'ai Olivier qui me propose clairement de prendre le lead tech en fait, de prendre la partie tech de ResQA. Donc je reviendrai bien évidemment sur ce qu'est ResQA, je vais vous faire une vidéo dédiée sur le sujet. Et donc, finalement, je me dis parfait, je me retrouve avec le meilleur des deux mondes. Je peux du coup accéder au freelancing avec une mission chez MyUnisoft. Donc là, c'est du full Node.js, plus de front-end. Donc déjà, c'était un truc qui me challengeait un petit peu. Avec de l'open source, comme je l'ai dit, et avec Thomas qui est un mec que j'admire.
Et du coup, avec cette possibilité aussi, malgré tout ça, de faire le pas du freelancing et de trouver un peu plus tard dans l'année des moments pour me dédier à des projets que j'aime, qui vont me permettre d'être plus fulfill, parce qu'en étant full-time en freelance, je vais gagner un peu plus de sous, donc ce sera possible de prendre des vacances un peu plus longues et du coup de réaliser des projets à côté. Côté RSQA, c'est clairement du coup être partie prenante dans un projet, pouvoir mettre mes propres décisions, pouvoir m'investir beaucoup plus. C'est vrai que là j'avais des contributions où en fait il y avait toujours quelqu'un dont j'avais toujours une dépendance. Mais maintenant je vais être capable d'initier des projets et de faire des choses. Et ça va me permettre d'apprendre pas mal sur la gestion de la communauté, de la communication. Savoir qu'Olivier il prend vraiment en considération tous les paramètres. Et donc ça c'est hyper challengeant. D'ailleurs on a déjà commencé, j'aurais pas mal de retours à vous faire, c'est déjà passionnant. Du coup je me suis lancé, j'ai posé ma lettre de démission, j'ai quitté Payfit et ça fait 3 semaines que j'ai commencé la mission freelance. Ce qui explique aussi pourquoi du coup depuis la dernière vidéo j'ai pas sorti grand chose. Et du coup je t'invite à mettre un petit pouce bleu en guise de soutien psychologique. Alors qu'on soit clair, de mon côté le freelance c'est vraiment pas une fin en soi. Pour être assez franc, j'avais même envie de prendre un chemin un peu opposé, parce que je préfère aller dans une boîte en fait, où j'étais encadré par des gens qui avaient le temps de me voir me développer en fait, et c'est toujours un peu comme ça que j'ai vu les choses, surtout quand on est dans une boîte comme Payfit avec tout un tas d'avantages, que ce soit par les locaux, que ce soit sur tout un tas de choses, hein. Mais aujourd'hui le freelance pour moi, c'est juste un outil qui me permet aujourd'hui de répondre à ma problématique qui était de in fine un jour pouvoir trouver du temps, de pouvoir prendre des missions part-time, de gérer ce temps-là entre l'argent que je fais rentrer et les projets open source, la production de vidéos, des challenges sportifs, peu importe ce que ce sera. Mais c'est vraiment parce que ça me correspond là à un besoin que j'ai tout de suite. Mais le freelancing pour moi c'est pas une religion en fait. Demain je pourrais très bien décider de fermer ma boîte et de décider de repartir en CDI et je verrai vraiment pas d'échec sur ça. Donc voilà, c'est juste une petite note de fin pour que tu saches que pour moi le freelancing c'est plus une philosophie qui peut t'apporter, mais c'est pas du tout, c'est pas une espèce d'évolution, tiens j'étais CDI, maintenant je suis freelance et après je suis je sais pas quoi. Non en fait, t'en as qui font des carrières de 10 ans, après qui font consulting pendant 5 ans, qui retournent dans des boîtes, et c'est pas pour autant qu'ils sont devenus moins bons ou pas, c'est juste qu'à un moment donné le modèle leur correspondait pas, ou à un autre moment il leur correspondait vachement. Et je trouve que c'est ça la vraie liberté, quoi. Et bien évidemment, peut-être que le choix que je fais c'est le mauvais. Peut-être que j'ai pas raison de faire ce choix-là. Et si c'est le cas, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 9 mois, je sais pas quand, j'hésiterai pas à te dire que je me suis trompé. Et d'ailleurs, si toi, tu penses que c'est pas le bon choix, ou si tu as d'autres éléments à apporter, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, ça ne pourra me faire que grandir et faire grandir les autres membres de la communauté, donc n'hésite vraiment pas. Du coup, au final, qu'est-ce que je vais faire cette année? Du coup, je vais être dev freelance chez MyUnisoft. À côté de ça, je vais prendre le lead tech sur SQL, donc il y a pas mal de projets et je vais faire pas mal de live autour de ça. Je vais continuer d'être mainteneur sur Node Secure. On a fait pas mal de boulot, on est en train de reshape toute l'architecture, donc il y aura aussi des lives qui vont être sûrement liés à ça. Et en ce qui concerne Hypercore, je dois dire qu'en fait l'histoire ne se termine pas là, puisque j'ai eu ma fintoche il y a en fait à peu près une semaine. Et il s'avère que du coup ils vont open sourcer de nouveaux modules sur lesquels potentiellement je pourrais aussi leur filer un coup de main. Donc il se peut que je fasse aussi quelques contributions sur Node Secure cette année, peut-être sur Babel si j'ai encore un peu de temps aussi, parce qu'ils ont des super mainteneurs aussi qui sont des gens avec beaucoup de qualité de cœur et de patience, qui sont vraiment exemplaires. Et donc voilà, ça va être ça mon année en gros, ça va être du boulot en freelance, de l'open source, j'espère encore un peu de temps pour les vidéos. Ah oui, sinon j'ai fini Just JavaScript, le cours de Dan Abramov, donc je serai prêt à vous faire une review, s'il y en a que ça chauffe. Et sinon du coup je suis passé à, ça va faire plaisir à Djibril, tada, Rust in Action. C'est super cool comme bouquin, je kiffe totalement. Donc voilà. Voilà.